Namasté tout le monde. Alors, on est au Centre Q, vous allez entendre des petits rires. Là, on vient de finir une superbe danse ce matin de Soul Force of the Universe. D'ailleurs, je me dis, qu'est-ce que vous faites en préliminaire à votre méditation? Danser, respirer, faire un jogging, faire de l'exercice, une douche froide, des petits rites de sensualité pour se réveiller dans la joie le matin? Je ne sais pas, mais méditer à froid, je vous le dis souvent, c'est peut-être pas la meilleure pratique. Alors, on va arriver vivant, vibrant, le cœur ouvert pour nos méditations. Et ça, c'est à vous que ça appartient. Donc, c'est dans votre rituel quotidien que c'est le plus important de l'intégrer, ou en tout cas, dans vos rituels du dimanche quand vous êtes avec moi. Alors, coucou ma belle gang, ça fait 3 semaines qu'on ne s'était pas vu, mes beaux amours. Et je vous réserve tout qu'un thème aujourd'hui. On est dans amour, karma, relations humaines. Wow! Et nous, on vient de finir un défi 21 jours manifester l'amour. Et là, il y en a déjà une belle gang qui le recommence. Alors, ils sont dans la prise 2 du défi, parce que l'amour, on n'en a jamais trop. On en a à l'infini à en donner dans l'univers. Alors, j'espère, pour ceux qui ont fait le défi, qu'on se revoit aujourd'hui et que vous avez bien vécu cette aventure intérieure que vous intégrez dans votre vie de tous les jours maintenant. C'est un petit peu la suite, et c'est surtout dans le cadre de notre fin de semaine, finalement, où on est sur le tantra pour couple. Alors, l'amour et la sexualité sacrée. Ce week-end, sexualité comme la joie, la célébration, la réjouissance du corps, des sens, et l'amour comme cette vibration qui nous ramène finalement à nous, à ce qui est là, notre sagesse, notre vérité au cœur. Alors, heureux de vous voir en si grand nombre ce matin en direct après 3 semaines d'absence. On va faire ça maintenant comme ça pour les prochains défis. Là. Vous le voyez, quand il y a un défi 21 jours, parce que je suis tous les matins en ligne, en direct. Alors ça, plus les retraites, plus les tournages et tout le reste, c'est un petit peu difficile d'être aussi avec vous et d'avoir un temps pour vous déjeuner le matin. Donc, pendant ces 3 semaines de défis, je vais être absent, mais vous avez plein d'autres capsules que vous pourrez voir si vous voulez méditer avec moi, là, vous le savez, sur YouTube, partout où Valérie met les choses, c'est là que vous pouvez les retrouver. Alors, aujourd'hui, karma, amour, relations humaines, qu'est-ce que ça fait tous ensemble? Quand on pense que le karma, c'est toujours quelque chose qui nous revient quand on est méchant, on dit quelque chose de pas gentil. Mais non, le karma, c'est aussi en lien avec l'amour. Alors, c'est un peu pour nous permettre de comprendre ou réaliser comment le karma est quelque chose de profond. Le karma, c'est davantage au cœur. C'est pas nécessairement quelque chose qui est uniquement dans l'action. Et comment, finalement, le laboratoire du couple, de l'amour, de nos relations humaines nous permet de faire mûrir notre meilleur karma. Et des fois, pas juste le meilleur. Parce que le karma, c'est tout ce qu'on a mis dans l'esprit, dans le cœur. La racine de l'esprit, dans le bouddhisme, il faut s'en rappeler, la racine de l'esprit est au cœur, pas le mental, l'esprit. Ce que veut dire l'espace dans lequel les pensées vont naître, les pensées vont disparaître, l'espace dans lequel flottent les émotions, l'espace énergétique qui connecte tout le corps physique. Alors, c'est l'esprit qui est au centre de l'être, au cœur. Parce que justement, c'est notre nature profonde. C'est là où on a notre vérité. C'est là où est notre sagesse. Et c'est là où est notre karma. Alors, nos relations d'amour, habituellement, sont remplies d'un karma qui est comme mélangé. On a le karma négatif, qui est toutes nos pensées, croyances, ressentiments qui sont venus de nos expériences humaines souvent négatives. Ce que veut dire, quelqu'un nous a blessés, quelqu'un nous a menti, quelqu'un nous a trahis, quelqu'un n'était pas à la hauteur de nos attentes, etc. C'est pas lui le karma négatif, et c'est pas nécessairement l'action que j'ai fait le karma négatif. Le karma négatif, c'est pas le fait que moi j'ai trahi quelqu'un, moi j'ai menti, c'est plus l'accumulation des pensées négatives à l'intérieur de moi. Le karma, c'est l'action intérieure, c'est l'action de l'esprit. Le plus lourd des karmas, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur de moi. Fait que ce que je me raconte toute la journée comme croyance, même si je ne l'exprime pas en pensée, en geste ou en parole, ça a un karma. C'est d'ailleurs la semence du karma véritable. C'est à l'intérieur de moi. Fait que je peux, parce que je respecte les règles et puis de civisme, pas crier après le monde, mais je peux crier après le monde puis juger toute la journée dans ma tête. Ce que ça m'amène, c'est de la souffrance. Le karma négatif, il est déjà là. Le karma, il suit toujours l'action de l'esprit. Et il accumule un karma. Ce qui veut dire que dans les relations amoureuses, je suis quelqu'un qui entretient la peur, l'insécurité, la jalousie. Quand je dis amoureuse, humaine, l'amour, c'est toutes nos relations sont amoureuses, sinon c'est pas une relation. Fait que dans nos relations, si on entretient ça dans l'esprit, quand va arriver quelqu'un d'autre dans notre vie, ce réservoir-là, il est déjà là. Fait que l'insécurité qu'on a accumulée dans certaines relations, la colère, le ressentiment sur une personne, même des fois on transporte notre karma négatif de notre famille à notre relation amoureuse.
Et la vue sur le couple et sur l'amour dans les traditions bouddhistes, c'est justement ça. C'est de dire, on se donne une petite bulle, vous allez voir la dimension là, spirituelle de la relation amoureuse et même, je dirais, des relations humaines. Moi, j'ai quelques relations hyper authentiques dans ma vie. Là. C'est des amis, comme j'en parle souvent, comme des Isabelle Fontaine, des Alexandra Larouche et tout ça. C'est des espaces où je suis en sécurité. Je peux être moi, mon karma négatif peut sortir sur les relations, l'attachement, un échange d'opinions qui amène un conflit. Fait que c'est comme si ce que j'ai déposé comme pensée et comme émotion dans mon esprit, de la journée, de la semaine, de mon année, un sentiment d'insécurité, tu me juges, d'un coup, ben c'est pas l'autre, c'est moi. Ça parle de moi. Ma réaction, elle est toujours en lien avec ce que j'ai dans mon esprit d'accumuler comme karma. C'est pas une personne qui m'insécurise, c'est moi qui est insécure, c'est mon karma d'insécurité. J'ai nourri des pensées, une émotion, un karma dans mes relations qui, mettons, me rendent insécure en amour ou en amitié ou dans la vie. On est toujours insécure comme partout ou pas du tout. Hein. C'est plus des fois sur certains aspects, mais on est insécure ou pas. Cette insécurité-là, elle m'appartient. L'autre va déclencher mon karma. Mais nous, dans le bouddhisme, on le voit comme une chance de purifier le karma et de le libérer. Si c'est pas merveilleux. Et là, tu dis, l'insécurité, elle sort, ou la colère sort, ou le jugement, ou peu importe. Et là, enfin, j'ai la chance. C'est comme si le fruit là, sortait. Là. Mais là, j'ai la chance de l'enlever, ce fruit-là qui est plein de poison. Ou j'ai la malchance, ou l'inconscience, parfois, de recréer le même karma. Fait que j'ai un karma d'insécurité qui est là. Quelqu'un fait un geste. La preuve étant que dans la même relation amoureuse, dans la même relation humaine, face au même geste, on va tous réagir différemment. Ce qui explique ça au sens bouddhiste, c'est le karma. C'est dire, OK, moi, ma prédisposition intérieure, ce que j'ai cultivé dans mon esprit, par rapport à ce geste-là, ce type d'attitude-là, moi, je le perçois, et ce qui naît en moi, c'est cette émotion-là, souffrance ou bonheur. C'est là où on va dire dans le bouddhisme que l'autre n'est jamais responsable de mes états d'esprit, mes humeurs, ma souffrance ou mon bonheur. Parce que dans la vie, je peux être en compassion envers une personne qui a des troubles de dépendance, qui est en colère, qui est en dépression, ou je peux tout prendre sur moi puis trouver que c'est plus le conjoint et la conjointe que je mérite, puis que finalement c'est lourd et ainsi de suite. C'est mon karma. Je peux être dans le jugement comme je peux être dans la compassion. Je peux laisser de la liberté à l'autre pour se guérir, ou je peux vouloir le sauver puisque ça m'est intolérable d'être avec quelqu'un comme ça, puisque je vis dans mes jugements, dans mes peurs. Tout ça, hein, la myriade infinie, la diversité immense de réactions que j'ai à l'autre part de moi, 100%. Et ça a été accumulé dans mon réservoir de relations. Fait que, tu sais, quand les gens ils disent, tu sais, des fois, là, j'ai plein d'amis sur des réseaux sociaux, là, qui sont sur des applications de rencontres, puis qui me disent, hey, moi, là, je veux quelqu'un, là, plus de passé. Ben, tu sais, va-t'en pouponnière tout de suite, chose. Puis même là, moi, je crois à la réincarnation, fait que, tu sais, trois petits points. Il y en a pas. Hein? Pas de bagage. Mais t'es qui sans ton bagage? Tu sais, après ça, t'es Alzheimer. Tu sais, si t'as plus de bagage, t'as plus de mémoire, t'as plus rien. C'est cette espèce de présomption d'ego, de dire que je vais être le premier de tout. Tu sais, je vais tout faire pour la première fois avec, il va m'aimer, embrasser. Non, tu sais, on se souhaite d'ailleurs qu'il ait un peu embrassé quelqu'un d'autre avant. Là. Hein? On n'est pas toujours habile le first time. C'est ça le karma, c'est cette espèce de réalisation-là qu'on arrive avec un bagage, qu'on arrive avec une collection de choses à l'intérieur de moi, négatives à purifier, mais aussi positives. Parce que tout ce que j'ai vécu comme sentiment de sécurité, confiance en moi, compassion, capacité d'amener de la bienveillance sur l'autre, c'est déjà en moi. Et c'est ça qui va pouvoir s'exprimer. Alors, le couple, les relations humaines, dans cette vision-là, c'est comme une opportunité de purifier le mauvais karma et parce que je suis en état de conscience, de ramener du karma positif dans mon esprit. Alors, tous les défis relations humaines, tous les défis de couple vont être vus comme « Oups, il y a quelque chose qui est là qui sort de mes champs. » Mais je ne me juge pas, c'est comme « Oh, ça ne sort pas beau. » Mais là, j'ai le choix de le garrocher sur l'autre ou d'être responsable. Ben, l'idée, c'est que même si ça se garoche sur l'autre, j'ai le choix aussi d'en être responsable. De dire « je m'excuse, ça m'appartient. Hein? » Clairement, là, c'est moi, c'est ma réaction, c'est mes affaires. Je vais aller méditer là-dessus. Je vais faire une thérapie là-dessus. Je vais aller passer une semaine là-dessus. Des fois, quand c'est long, ça s'est accumulé. Ça vaut la peine de prendre du temps. Pour dire, OK, d'où ça vient? Puis ultimement, ça vient de moi. Ça ne vaut pas après ça la peine de donner tout le temps puis faire mon histoire chronologique de ma blessure, quand est-ce qu'elle s'est répétée. Le plus important, c'est qu'est-ce que ça l'a laissé en moi. Qu'est-ce qui est là que je projette sur toi qui m'appartient?
Le karma, donc, ça va avec tout ce qui, dans la psychologie moderne, on va appeler le transfert, les projections. On utilise d'ailleurs ces espèces de champs psychiques-là qui sont en nous dans les constellations familiales. Il y a plein de thérapies qui utilisent des champs de force qui sont à l'intérieur de nous, qui ne sont pas conscients. Bien, nous, dans la pensée bouddhiste, on va appeler ça le karma. Donc, tout ce que j'ai déposé à l'intérieur, qui n'a pas encore porté un fruit, qui n'a pas encore mûri. La chance que j'ai dans mes relations humaines, c'est de faire équipe avec quelqu'un, puis de dire, hey, ensemble, on va créer le meilleur karma d'amour pour que dans la vie, je devienne une personne d'amour. Tu sais, la relation amoureuse, le pacte bouddhiste, finalement, le contrat spirituel, dans nos relations humaines, quelles qu'elles soient, ça devrait être ça consciemment. Ça doit être, écoute, on chemine ensemble en amitié, en amour, en fréquentation, en famille, peu importe, les mots n'ont aucune importance, pour cheminer en amour. Pour qu'à l'intérieur de moi, j'atteigne un état spirituel libre, aimé. Libre d'aimer, d'être aimé, la dignité d'aimer, la dignité d'être aimé, de tout. Répandre de l'amour dans le monde, que j'aille dans ma vérité de cœur, que pardon soit spontané, que le non-jugement soit là, que la paix avec tous les êtres soit là, que la compassion vienne quand je vois de la souffrance autour de moi et que ce ne soit pas parasité par un karma négatif qui appartient à un passé qui est déjà mort. Et surtout, quand j'en suis conscient, je fais bien attention, beaucoup plus, parce que le monde, moi, on me raconte tout le temps l'histoire, tu sais, Martin, mon karma, tu vas être heureux de savoir que j'ai fait ça, puis ça m'est revenu, fait que là, je crois au karma. Je dis, non, tu crois à rien pantoute, là. C'est l'effet de causalité extérieure, mais tu sais, c'est comme, nous, dans le bouddhisme, là, tu sais, que quelqu'un, dans cette vie-ci, dit une vacherie contre quelqu'un sur la pause à son travail, puis que la photocopieuse jamme une demi-heure après, on ne voit pas un lien karmique, là. Fait que je vous le dis, si vous pouvez encore me les écrire, là, vos anecdotes karmiques, mais je vais devoir vous ramener à cette vidéo-là maintenant. Le karma, c'est donc intérieur. L'univers ne complote pas contre ou pour moi. Le karma, c'est une loi de l'esprit, c'est une loi spirituelle dans le bouddhisme, donc intérieur. C'est ce que je dépose à l'intérieur de moi qui a une potentialité d'émerger, de se manifester quand le contexte va le permettre. Et là, il y a des contextes qui permettent notre karma. Et c'est pour ça que des fois, dans des relations humaines, on dit hey, cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle vient me chercher, là, tu sais, one-on-one, sur tout mon karma négatif. T'sais, moi, je le dis comme ça, mais le monde, ils disent elle est détestable. Non, elle n'est pas détestable. Elle vient déclencher, elle vient faire mûrir un petit poison dans l'esprit que tu as accumulé, qui attendait juste. Ça, c'est le contexte favorable pour que ça sorte. Je ne veux pas dire de rester dedans, là, mais ça veut dire au moins de se responsabiliser sur OK, c'est mon poison dans mon esprit, c'est mon karma négatif qui vient de sortir. Parce que la même personne, dans la même réunion, a fait réagir différemment. Ou dans la rue, ou dans la société. Fait que dans la relation amoureuse, c'est la même chose. On va rendre cette vision-là plus large sur les relations amoureuses, sur le couple, sur la vie, sur les relations, où on s'explore comme des êtres aimants. Notre potentialité d'amour est infinie et on veut se libérer, se purifier de tout ce qui fait obstacle, qui bloque ma vérité sacrée à l'intérieur de moi, aimer. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on va méditer sur mais c'est quoi le karma négatif en ce moment qui sort dans mes relations et comment il m'appartient et est-ce que ça me tente de le libérer? C'est tout. Prise de conscience aujourd'hui sur toutes mes réactions internes et qu'est-ce que je suis en train de déposer comme karma en ce moment? C'est quoi les pensées, schémas de pensée et les émotions résiduelles, comme les petites semences de karma que je suis en train de déposer en ce moment dans ma vie, dans mes relations, dans mon couple, dans ma quête amoureuse? Parce que ma quête amoureuse est faite sur un instinct de manque. Fait que je vais amener le manque dans la relation. Fait que le manque va être la base karmique de ma prochaine quête amoureuse. Et l'autre, peu importe ce qu'il va déclencher, il va déclencher le manque. Et il va me faire vibrer dans mon manque. Ou c'est un état de plein. Puis ce plein-là va m'amener à être rempli avec l'autre, par l'autre, à travers l'autre. Alors c'est cette réflexion-là, méditation, où on contemple finalement aujourd'hui notre karma. Prêt, pas prêt? C'est parti! Alors, je vous invite tout le monde à la maison, ici. Je calcule bien, en ce moment, on est 200 à méditer sur le karma, en ligne et ici. Et c'est quand même chouette. Ça va faire du beau karma aujourd'hui. Et on va prendre quelques belles respirations profondes. On immobilise le corps et la posture. Soyez pas inquiets à la maison, je peux juste amener mon micro plus près. Parce que quand je médite, je descends la voix beaucoup. Alors, quelques belles respirations profondes en ce moment. On invite le corps à être complètement détendu.
L'esprit reste en vigilance, en présence, en état d'éveil. Mais le corps, lui, peut se détendre. Je me rappelle qu'en ce moment, je suis en parfaite sécurité. Et je laisse la respiration se faire à travers moi de façon agréable, facile et naturelle. Ça respire, c'est détendu. Je peux amener l'attention davantage sur mes narines et les légères sensations de fraîcheur et de chaleur à l'extrémité des narines quand ça respire. Est-ce que je suis toujours détendu, en présence? Je peux relaxer le visage, les épaules, relaxer la poitrine, ouvrir l'espace du cœur, comme un espace de beauté et de lumière au centre du cœur, au centre de la poitrine. Détendu, calme. Et je me réjouis de cette pratique, de cette méditation. Je me réjouis avec un léger sourire sur les lèvres, de prendre un temps pour contempler mon monde intérieur, développer ma sagesse et des qualités de cœur, ce qui est l'intention de la méditation. Je vais revenir au souffle et aux légères sensations à l'extrémité de la narine à chaque fois que je vais me perdre dans des distractions, avec un léger sourire, avant de recommencer la pratique et la contemplation. Et aujourd'hui, je contemple le karma en lien avec la sagesse et la puissance de l'amour, de ma quête amoureuse, de ma quête d'amour et de complicité dans toutes mes relations humaines. Je commence par réaliser dans mon esprit qu'il n'y a pas de karma à l'extérieur de moi. Le karma, c'est toutes les semences d'énergie, de pensée, d'émotions, qui sommeillent dans mon esprit. Chaque pensée, chaque émotion a créé une potentialité, un karma, des milliers de pensées par jour. Plus forte la pensée, plus forte l'émotion, plus fort le karma. Il y a tout un karma négatif qui m'entraîne et génère la souffrance.
Je peux penser et contempler qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit quand je souffre, dans ma relation, dans mes relations humaines. Regardez la source de la souffrance en moi. Comment je souffre en relation. Qu'est-ce qui souffre en moi, dans mes relations amoureuses et humaines? Je contemple le potentiel de souffrance, de négativité qui est dans mon esprit. Ce qui détruit l'amour, la complicité, la joie et la tendresse. Quand mon bonheur intérieur est perturbé, juste au bout de l'émotion négative, il y a une pensée, une vieille croyance, une semence de karma. Quelque chose que j'ai entretenu il y a très longtemps, ou que j'entretiens encore. Et je peux choisir de le laisser passer, de ne plus m'y attacher, de ne plus le laisser me gouverner, prendre possession de moi, de mon cœur, de mes actions. Pour pacifier le karma négatif, il n'y a rien de mieux qu'un karma positif, où je tourne mon esprit et ma conscience sur cette potentialité d'amour, car j'ai aussi déposé un karma d'amour, de compassion, de tolérance, de patience, d'amitié sincère, un amour stable, sécure, qui vient de moi, qui est en moi, indestructible. Et je prends refuge dans ce karma. Et toutes les pensées et les croyances qui gouvernent cette sagesse d'aimer. Parfois, c'est le karma laissé par une mère, un père, une famille bien aimante. C'est le karma positif que j'ai généré en pensée dans mes études spirituelles, mes pratiques de méditation. Ou ce que certaines communautés d'êtres humains m'ont fait réaliser intérieurement sur l'amour véritable.
Je contemple toutes ces joies, toutes ces sagesses, comme des joyaux de karma. Qu'est-ce qui me ramène dans l'amour? Et je génère cette intention de contempler le karma qui s'agite en moi sans le projeter sur l'autre. De réaliser que tout ce qui se manifeste à l'intérieur de moi part de moi, prend source en moi. Que je choisis de déraciner, de libérer, cesser de nourrir tout karma négatif, toute pensée qui contribue à ma souffrance et la souffrance des autres. Et avec cette volonté, je ne nourris en moi que le beau et le bon, ce qui est sage, les vérités de mon cœur. Je donne de l'attention à ce qui nourrit l'amour en mon esprit. Et vous pouvez doucement prendre quelques respirations plus profondes avec cette volonté au cœur. Vous pouvez amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. On amène cette belle chaleur et la conscience au cœur, au centre de la poitrine. On inspire par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour faire vibrer l'homme. Namasté. Namasté à la maison. On se revoit la semaine prochaine. Je réponds à vos commentaires et questions plus tard. Bye bye.